patrimoine par une merveille, par l'une des plus belles œuvres d'art sacré du Pays Basque, à savoir ce grand Christ du XIIIe siècle, qui est classé monument historique et qui est une pure merveille d'art sacré. Pour ceux qui ne sont pas religieux, tant pis, mais je vais vous parler de l'art sacré quand même, ce que représente ce grand Christ en croix du XIIIe siècle, et contemporain des bâtisseurs de cathédrales. Il faut le savoir, Chartres, Notre-Dame de Paris, etc., il est contemporain, il a 800 ans. Alors, matériaux en bois, fragiles, putrescibles, c'est un miracle qu'il nous soit arrivé dans cet état-là au bout de 800 ans, conscient. Alors, ici, le Christ est sur une croix écotée. Écotée, les échos, ce sont les boucles que vous avez ici sur la partie verticale, les encoches que vous avez là, et aussi sur la partie horizontale et verticale. Les échos, c'est quand vous prenez un tronc d'arbre. Vous prenez un tronc d'arbre, vous allez couper les branches, vous allez écoter, mais il va rester les départs, il va rester les échos. C'est ce que vous voyez ici sur la touche horizontale, on voit très bien les échos. Les croix écotées, c'est très rare. Il y en a une au Louvre, petite, que je connais, qui est grande comme ça, pas plus. Il y en a deux aux abbayes de Cluny, il y en a ailleurs forcément, mais c'est quand même très peu répandu, les croix écotées. Pourquoi est-ce qu'il y a une croix écotée ? Eh bien, c'est pour faire un contraste entre la brutalité de la matière, la méchanceté pour les chrétiens, le mal absolu, la brutalité de la matière brute, et la finesse du corps de Jésus. La finesse du corps de Jésus. Si vous avez une croix qui est bien lisse, bien rabotée comme ça, vous n'avez pas ce contraste. C'est trop civilisé. Que là, on a vraiment la matière brute, la méchanceté, la méchanceté du monde. Voilà. Et la finesse du corps de Jésus qui fait de bons contrastes que l'on recherche vraiment. Vous constaterez que c'est un Christ qui n'a pas la couronne d'épines. Alors, la couronne d'épines, elle n'a jamais eu, c'est clair. Alors, elle est suggérée simplement par les gouttes de sang que vous avez sur le front du Christ. Elle est suggérée. Ça, c'est un degré supérieur de l'art roman, de suggérer quelque chose que tout le monde connaît et qui n'est pas matérialisé. Ça nous donne à réfléchir. Pourquoi il n'y a pas la couronne d'épines ? Oui, voilà, etc. Pareil pour le titulus. Le titulus, c'est la petite pancarte. Le titre, il a marqué Henri, Jésus de Nazareth, au roi des Juifs. Pas de titulus. Parce qu'on est dans la grande époque de l'art roman, où on recherche la grande simplicité de la statuaire, avec le moins possible de petits colifichets comme là-haut qui vont nous perturber le message christique, le message du Christ. La très grande simplicité du Christ avec rien autour. Le Christ, la croix et c'est tout. Ça, c'est dans l'art roman. On voit aussi que le sculpteur, avec la tête du Christ qui est très adoucie, qui est sur le côté, c'est un Christ qui est apaisant, qui est en empathie avec les gens ici qui viennent chercher un réconfort, ou faire un vœu ou une prière. Il est très empathique. Et on voit aussi que le sculpteur a exagéré un peu le modelé des côtes que vous avez sur les côtés. Ça veut dire que le Christ vivait selon ses concepts, très simplement, très pauvrement, qu'il appliquait ses principes et qu'il ne mangeait pas toujours à sa faim. C'est ça qui veut le message, il est là. Un Christ qui vivait selon ses principes à lui. Pauvreté, etc. Plus intéressant, le périsonium. Le périsonium, c'est la tunique. La tunique qui vient ici, très en dessous, les genoux du Christ. Alors, ce périsonium long, c'est le vêtement officiel, habituel, historique, à l'époque du Christ. À l'époque du Christ, tous les hommes portaient un périsonium long. Parce que la scène se passe en Palestine. En Palestine, il fait 40 degrés à l'ombre. Il faut des vêtements flottants, des vêtements rafraîchissants, on va dire. Et non pas des petits périsoniums qui remontent, érotiques, comme on voit maintenant dans les églises. Ici, on a la vérité historique des vêtements portés à l'époque du Christ. Un périsonium long. Les monuments historiques nous l'ont restauré, c'est-à-dire qu'ils l'ont plumé, ils ont enlevé toutes les couches de vernis, de repeint, de crasse qui s'étaient accumulées depuis 800 ans. Alors la couche de peinture que vous avez là, ce bleu que vous avez là, a 800 ans. Donc c'est un bleu au lapis lazuli. Le lapis lazuli, c'est une pierre bleue qu'ils allaient chercher en Inde, qu'ils payaient très cher en Inde. Cette pierre bleue, à l'intérieur, il y a des petites paillettes d'or naturelles. Il broyait cette pierre dans un mortier, il la diluait avec des huiles sécatives. À l'époque, il n'y avait pas de chimie, et il pinçait ça sur les endroits où il fallait du bleu, forcément. Donc le bleu que vous avez là, au lapis lazuli, il a 800 ans. C'est l'une des premières couches qui a été passée sur le Christ. Voilà. Le XIIIe siècle était la fin de l'art roman et le début de l'art gothique. L'art roman exprime des sentiments. Donc tout ce qui est douleur, les clous dans les mains,
les côtes, pauvreté, etc. Tout ça exprime des sentiments de douleur, mais des sentiments quand même. Donc c'est de l'art roman. Et l'art gothique exprime des concepts. Alors, le périsonium, c'est un concept de vêtements flottants. Donc le périsonium, là en dessous, c'est gothique. Alors c'est roman jusqu'à la ceinture et gothique au niveau du périsonium jusqu'en bas. Donc voilà. Donc c'est une belle œuvre, hein, une magnifique œuvre. Elle nous a été offerte par une paroissienne du siècle dernier qui l'a achetée en Espagne. Elle l'a achetée en Espagne à un très grand antiquaire de Saint-Sébastien. Elle l'a payé fort cher et elle nous l'a offert ici à la paroisse au siècle dernier. Il est originaire de Valladolid, ce Christ espagnol. Il est originaire de la région de Valladolid où il y avait au XIIe siècle, au XIIIe siècle, des ateliers d'art sacré qui inondaient toute l'Espagne d'art sacré, et il a été fait à Valladolid. Voilà. On le sait parce que dans les restaurateurs qui sont venus nous restaurer cette œuvre, il y avait une doctorante qui a fait des recherches, et à Valladolid, elle a trouvé dans la région de Valladolid, dans les différentes petites églises de Valladolid, des petits Christ, grands comme ça, qui avaient exactement la même thématique, qui ressemblaient, c'était la même chose. On voit que ça avait été fait dans le même atelier, quoi, voilà. Donc il est originaire de Valladolid, en Espagne. C'est une très belle œuvre. Elle est digne d'un très grand musée, hein, d'un très très grand musée. Hein. Et ici, elle n'est pas protégée, tout le monde peut voir à ses côtés, c'est dommage, quoi, voilà. Voilà, ce grand Christ en croix du XIIIe siècle que je voulais vous présenter parce que c'est quand même une très belle œuvre et c'est une œuvre assez rare du XIIIe siècle, hein, faut en être conscient, hein, une très belle œuvre. À mon avis, c'est une des plus belles œuvres d'art de tout le Pays Basque, de par son ancienneté, de par sa thématique et de par sa beauté. C'est quand même joli, c'est quand même un Christ qui est fin, qui est joli, qui est expressif, quoi. Hein. Les gens viennent souvent le prier ici, les chrétiens, ils viennent souvent prier ce grand Christ en croix. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention et votre gentillesse.